Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté. Enfin hyper longtemps, faut pas abuser. Moi c'est pas si long que ça en vrai. 3-4 mois genre. On est en mars. Bref c'est pas grave de toute façon. Comme je l'ai dit, je fais des vidéos YouTube pour le plaisir. En soi, j'ai pas encore de régularité parce que de toute façon j'ai pas encore beaucoup de personnes qui me suivent. Donc en soi c'est pas vraiment très grave. Enfin bref. On va arrêter de parler de ce que je n'ai pas fait. Alors du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, c'est une vidéo qui va porter sur ma palle. Donc les livres que je veux absolument lire durant ces premiers mois de 2025 parce qu'on est en début 2025. D'ailleurs, bonne année à vous en retard. J'espère que vous allez passer une bonne année, que les projets que vous voulez vont se concrétiser ou du moins avancer. Bref, pour ceux qui sont abonnés à moi et qui me connaissent savent que j'aime énormément lire. Il y a eu des périodes où je lisais plus trop. Il y a eu des périodes où je lisais énormément aussi sur Wattpad. Et au final, je me suis dit... j'ai acheté un livre que j'avais vu sur du TikTok Book. Bref, vous savez mieux que moi. Genre, j'ai acheté un livre que j'avais vu sur TikTok qui était très tendance, qui s'appelle du coup Italian Mafia. Je l'ai pas à côté de moi, mais si je peux faire une recommandation d'un livre, c'est vraiment celui-là. Il m'a littéralement fait sortir de ma panne de lecture. Ma panne de lecture qui durait au moins, pas un an, mais beaucoup de mois. Voilà, je me rappelle pas parce qu'il y en a eu beaucoup, des mois. Mais voilà, vraiment ce livre m'a fait re-aimer la lecture. Et ça m'a rendu accro. Je vous promets que achetez ce livre si vous êtes amateur de dark romance, de enemy to lover, de un peu des passés un peu traumatisants avec beaucoup de trauma, tout ça. Et puis si vous aimez aussi les livres du type Captive, franchement ça va vous plaire. Bref, assez parlé. Du coup je pense que vous avez dû remarquer que les thèmes que j'aime bien du coup c'est les dark romances. Franchement, franchement ce qui m'a fait re-aimer la lecture, parce que quand j'étais petite je lisais beaucoup de livres. Mais après au collège j'en lisais plus du tout. Je pense cette hype autour des dark romances aussi sur TikTok, je pense que c'est ça qui m'a fait recommencer un peu la lecture. Franchement le livre c'était Captive. Franchement ça m'a fait re-aimer la lecture, ça m'a fait replonger dedans. Et du coup je me suis dit les dark romances c'est vraiment pour moi. Après en ce moment il y a un livre qui est dans ma palle que j'ai pris. Et c'est vraiment du nouveau pour moi parce qu'en fait c'est une romantaisie. Quand j'avais lu le résumé du livre, j'ai direct accroché dessus. Bref, Captive. Alors, pourquoi? Je viens littéralement de dire avant que je l'avais déjà lu. Et en fait, je vous explique, et j'ai eu une période du coup, quand j'ai recommencé les livres, où en fait je lisais énormément de livres en PDF, pas sur une liseuse, sur un site qui me permettait d'avoir des livres gratuits. Je l'ai déjà lu, mais je l'ai lu il y a longtemps et j'ai tellement aimé l'histoire que du coup je me suis dit je vais l'acheter en livre et je vais le relire tout simplement en fait. Et du coup voilà, du coup il est dans ma palle parce que du coup je compte le relire. Donc vous allez voir qu'il y a des livres, il y a un ou deux voire 3 livres que j'ai déjà lus mais que je remets dans ma palle parce que c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé. La période est un petit peu passée. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit avec les cours j'ai pas pu continuer de lire autant. Ça fait que j'ai eu du retard un peu dans ma palle, donc ma palle, je suis honnête avec vous, elle date littéralement de octobre. Ce livre date de octobre. Voilà, je dois le lire depuis octobre parce que un automne pour te pardonner, tout simplement en fait. Donc voilà, je m'étais dit je vais le lire pour l'automne et tout, histoire de romantiser un peu l'automne, parce que parfois ça peut être un peu des périodes où on part en dépression, voilà. Et puis même sur TikTok j'avais vu beaucoup de recommandations. Après moi je me fie pas trop aux recommandations de TikTok, mais j'avais vu beaucoup de recommandations de youtubeuses aussi que je suis. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pas trop le genre de livre que je lis parce que c'est pas une dark romance, mais je me suis dit pour sortir un peu aussi, pour découvrir d'autres choses, pourquoi pas. Et il y en a 3 autres aussi, il y a un printemps, un hiver et un été. J'ai pas du tout la suite des autres titres, mais si je fais une prochaine palle durant cette année, je pense qu'ils seront dans ma palle aussi. Ça voudra dire que je l'ai beaucoup aimé. En 3e livre, on a ADC Perséphone. Alors ce livre, ça fait très longtemps qu'il est en recommandation. Et ça fait très longtemps aussi que je l'ai en tête, mais que je me suis dit, pareil, en fait, la romantaisie, c'est pas ce que je préfère. Et je suis même pas sûre que c'est une romantaisie, pour vous dire. Parce qu'en fait moi je pense que c'est une romantaisie parce qu'il y a écrit ADC Perséphone, mais ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais bref, en fait ce livre, tout le monde en parlait pendant une période et du coup genre il me donnait pas plus envie de le lire en fait. Et j'ai une copine qui me l'a recommandé et qui me l'a donné du coup pour mon anniversaire aussi.
Et du coup elle m'a dit lis-le parce que franchement il est trop bien et tout. Et du coup je me suis dit bah vas-y de toute façon si vraiment voilà je le mettrai à la fin de ma palle. Voilà. Ce sera pas le premier que je vais lire en tout cas. Mais bref du coup bah je pense que vous connaissez Hadès et Perséphone. C'est une trilogie. Je sais plus du tout mais je sais que bah du coup il y a d'autres livres d'Hadès et Perséphone. Au cas où si vous voulez pas vous arrêter au premier, bah il y a le 2, 3 et 4. Je crois, je suis pas sûre. Du coup c'est les 2 tomes de Adopt Love. Donc franchement ces livres ça fait super longtemps que je les ai. En fait c'est ma mère qui me les a achetés pour que je retombe un peu dans la lecture. Et elle a eu archi raison de le faire. Franchement le 1, franchement celui-là, oh, mais comment je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Franchement, il est incroyable, genre c'est pas du tout une dark romance, c'est plutôt un enemy to lover, proximité forcée, tout ce qui est trauma aussi. Et ce qui est bien aussi avec ce livre, et ce que moi j'adore aussi dans les livres comme ça, c'est que en fait le narrateur c'est l'homme et non la femme. Donc en général en fait les narrateurs c'est plutôt les femmes. Et là en fait c'est lui qui raconte son histoire. Et je crois aussi qu'à certains moments, enfin il y a des tomes en fait, c'est des tomes où c'est elle qui parle ou c'est lui qui parle. Voilà, les 2 personnages principaux racontent un peu comment ils le vivent. Du coup je peux vous faire une petite recommandation sur celui-là parce que je l'ai déjà lu. Mais en fait je l'ai mis dans ma palle parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et que j'avais pas lu le 2. Et du coup je me suis dit il y a des détails que je vais pas me rappeler donc autant relire celui-là et lire le 2 aussi par la suite. Du coup en gros c'est l'histoire d'un garçon, je sais plus du tout comment il s'appelle, Tigan, voilà, c'est un orphelin en fait qui a enchaîné beaucoup de familles d'accueil, qui a été en foyer pour enfants, je sais plus du tout. Mais en gros il a fait beaucoup de bêtises, il a pas eu une enfance facile, je crois qu'il a même eu une maman droguée qui a fini par mourir je crois. Enfin bref, vraiment trauma. Cette histoire vous allez avoir que des traumas. Et en fait le problème c'est qu'il a fait une très grosse bêtise. Le juge, oui, lui a fini par lui dire c'est ta dernière chance, soit tu vas en famille d'accueil et t'essayes de bien te conduire, soit tu vas en prison. Très clairement. Il est tombé dans cette famille d'accueil et tout, et il a essayé de faire de son mieux. Sauf que dans cette famille d'accueil, les parents ont une fille. Vous imaginez bien la suite de l'histoire, c'est que proximité forcée, et au final ils finissent par apprendre à se connaître, même s'ils se détestaient de base, et je vous en dis pas plus, mais franchement lisez cette histoire. Là on est sur des livres que je ne connais pas du tout. Plonge avec moi, 1 et 2. Donc j'ai acheté les 2 en même temps sur Vinted bien évidemment. Achetez vos livres sur Vinted. C'est un peu nul parce qu'on peut pas payer avec le pass culture pour ceux qui l'ont eu. Franchement pour les prix auxquels les livres ils sont vendus, vous pouvez faire vraiment de bonnes affaires. Ces 2 livres je crois que je les ai eus à 10 € les 2 alors que chacun vaut 8,50 €. Je connais pas du tout l'histoire. J'ai vraiment pas lu le résumé. Je me suis pas du tout informée sur TikTok. En fait je les ai juste vus, je les avais déjà dans ma liste de livres que je voulais acheter, mais en fait je m'étais pas plus intéressée à l'histoire, donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Quand j'aurai lu je vous en dirai des nouvelles. Et Le roi de la guerre et du sang. Franchement c'est le livre que je vous ai parlé en début de vidéo, il est magnifique, il est vraiment magnifique, les détails sont incroyables. L'écriture elle est grave espacée, moi j'adore les livres comme ça. Donc celui-là du coup c'est une romantaisie. Ça tourne un peu vers le monde des vampires. C'est pas Vampire Diary pour les fans de Vampire Diary, mais il y a des vampires là-dedans. Et c'est une histoire d'amour entre un mortel et une vampire. Non, pardon, excusez-moi. Un vampire et une mortelle. Je peux pas en dire plus sur ce livre parce que j'ai pas non plus trop voulu regarder les résumés, je voulais avoir la surprise. Je l'ai pas vu sur TikTok. Je pense que si je cherche, bien évidemment je le trouve, mais je l'ai pas vu dans le TikTok book. Mais il a l'air incroyable, franchement, il est magnifique. Je pense que quand j'aurai fini Italian Mafia, je vais vraiment m'attaquer à celui-là. Pour le dernier livre, Butcher and Blackbird, c'est vraiment le prime de la dark romance. Franchement, je me suis dit, je vais essayer d'acheter des livres un peu dans d'autres thèmes, mais j'ai quand même craqué sur celui-là parce que j'en entendais énormément parler sur TikTok et il avait l'air vraiment incroyable et je suis jamais déçue des dark romances qui sont recommandées sur TikTok. Donc je me suis dit vraiment achète-le. De ce que je peux dire de celui-là, c'est que ça tourne dans le monde de la criminalité. Les 2 personnages principaux sont des tueurs en série, enfin des trackers de tueurs en série. Les écritures elles sont espacées pardon. Je pense que celui-là aussi je vais le boire. Moi là il est vraiment petit. Genre franchement celui-là, il n'y a même pas de tome 2.
Je pense qu'à la fin je vais pleurer parce que je vais juste me dire qu'il n'y aura pas de suite. Du coup bah c'en est fini pour ma palle, je pense que c'est déjà bien. Hein, parce que bon moi les livres, il y a des gens qui arrivent à lire des livres en 2 jours. Je ne sais pas comment font ces gens, honnêtement je ne sais pas, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a fait découvrir des livres que vous connaissiez pas, même si j'ai pas pu faire beaucoup de recommandations, j'espère que ça vous a assez intéressé quand même, et ça va vous donner aussi, pour les gens qui aiment pas lire, bah, l'envie de lire. Du coup, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas quand je vais en reposter une autre, mais comme j'ai dit avant, nouvelle année, nouvelle résolution, ça veut dire que je vais essayer d'être un peu plus régulière. C'est surtout qu'en fait j'ai pas vraiment trop d'idées de vidéos. Là ma palle c'est sorti comme ça, c'est venu comme ça en fait. Du coup je vais essayer de me renseigner un petit peu. Et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!